Pour mon deuxième vidéo d'introduction à la cuisine, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui serait plus le genre de choses qu'on retrouverait dans son garde-manger. Donc des trucs de base, des stocks de base qu'on a besoin pour cuisiner, peu importe quel genre de cuisine on fait. Donc voilà, here it goes. On a nos préf, les pâtes alimentaires, je veux dire, personne peut s'en passer. Tu sais pas quoi te faire comme souper, c'est sûr que tu sors un paquet de cette affaire-là, tu te fais une sauce minute, bam bam, ton souper est fait. On en a besoin aussi de plusieurs sortes. Là, lâchez-moi le spaghetti, là, je suis tannée le spaghetti, là. Achetez-vous des farfales, des pneus papillons, des pâtes à lasagne. Faites, tu sais, soyez créatifs, là. Il y a même des pâtes à langue de sèche à l'épicerie, des pâtes aux épinards. Allez-y, devenez fous, mangez des pâtes. Toujours après ça, dans le joyeux royaume des féculents, on a le couscous et le riz. T'as juste à choisir une protéine, puis après ça, tu la jumes avec un de ces féculents-là, puis après ça, tu te mets des légumes, une petite salade, des petits légumes grillés, puis t'as un repas, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même élémentaire, mais je trouve que ça fait du sens, tu sais, on a quand même besoin d'avoir un féculent dans l'assiette, ça peut aussi des pommes de terre, qui sont pas dans la liste qu'on a aujourd'hui, mais achetez-vous une coupe de féculents parce que c'est ça qui remplit, c'est ça qui donne un effet de satiété, fait que vous en avez besoin. Dans ton garde-manger, tu as définitivement besoin de choses comme de la farine. Je sais que c'est assez élémentaire, mais je vais quand même le dire parce que tout le monde en a besoin. On peut avoir de la farine tout usage, de la farine blanche, on peut aussi avoir de la farine brune qui est de la farine non blanchie, qui est légèrement meilleure pour la santé parce que on a la cosse du grain de farine, donc ça facilite la digestion. Et on a aussi besoin de poudre magique parce que c'est qui veut pas avoir des pancakes le matin. Les huiles, on s'entend que c'est plus une cuisine méditerranéenne mettons qu'une cuisine française, mais on a toujours besoin d'huile dans la vie, peu importe, cuisson des viandes. C'est sûr que la plus populaire, l'huile d'olive, qui est vraiment l'huile des Italiens. On a également l'huile de sésame qui est vraiment plus utilisée dans la cuisine asiatique, qui est assez prononcée comme goût, je suggère pas d'en mettre trop non plus. Mais juste un peu, ça vient vraiment faire toute la différence. On a aussi les huiles aromatisées, donc ici j'ai une belle huile aromatisée aux herbes et au piment fort, donc qui est légèrement relevée. On a aussi la fameuse huile de truffe. Certains diront que c'est de l'huile de pétaux de brou, mais moi je trouve ça excellent. Ah, ça sent le bonheur. Puis vous avez aussi l'huile de canola qui est vraiment utilisée pour les cuissons de viande, donc si vous faites cuire un morceau de viande comme la vidéo, si vous cliquez sur ma face, comment cuire un steak, vous avez vraiment besoin d'une huile neutre parce qu'on veut pas nécessairement que notre viande goûte l'olive. Alors on va le cuire avec ça, puis après ça, si on veut rajouter un goût, bien, on va le rajouter après. Évidemment, les huiles sont parfaites pour faire des vinaigrettes, n'importe laquelle, dans n'importe quelle façon, sont toutes bonnes. Allez-y, essayez-les, puis mélangez-les avec n'importe quel vinaigre, vous allez voir, c'est easy peasy. Pour les bouillons, j'ai décidé de prendre comme exemple du Bovril parce que je sais que c'est très facile à utiliser. On n'a même pas besoin de les laisser dans le frigo, on peut les laisser dans l'armoire. Puis on fait juste en mettre 2 cuillères à thé dans une tasse, puis on a un bouillon. On peut se faire une sauce, on peut se faire une soupe, on peut se faire cuire une viande là-dedans. Fait que tu sais, c'est vraiment facile à utiliser. Puis on n'est pas toujours obligé de sortir son bouillon d'avance du congélateur, le dégeler. Celui-là, il est facile à utiliser et ready to you. Évidemment, les deux, je peux même pas les appeler des assaisonnements parce que ça fait tellement partie intégrante de notre cuisine que c'est rendu comme une deuxième nature de les mettre dans notre bouffe. Slash, j'ai nommé le sel et le poivre. Moi personnellement, pour le sel, j'aime bien avoir de la fleur de sel parce que ça a une certaine texture. Le poivre, sincèrement, si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis pas une fervente amatrice du poivre moulu. Mais je l'aime quand même, il fait la job, mais je trouve qu'il y a tellement d'épices qu'on n'est pas tout le temps obligé d'utiliser la même. C'est sûr qu'on est tellement habitué de l'utiliser, mais il y en a plein d'autres. Essayez de mettre du curcuma de temps en temps, là, ça ne fera pas de mal.
On a aussi, bien sûr, le sucre, donc qui sert à faire tout ce qu'on peut imaginer qui est sucré, là. Des gâteaux, des crêpes, des déjeuners. Tu mets du sucre dans ton café, là, je veux dire, c'est sûr que si tu utilises du sucre dans la vie, t'en as dans ton amour, là. Mais je trouve ça aussi intéressant d'avoir d'autres formes de sucre. C'est sûr que dans l'autre vidéo, j'ai parlé aussi des sucres comme le miel, des sucres naturels, du sirop d'érable. Mais on a aussi le sucre non blanchi, qui a aussi une autre texture. Les cristaux aussi sont inégaux. Ça fait aussi une texture intéressante si on en met sur le dessus d'une brioche, par exemple. Donc ça aussi, ça peut être intéressant d'avoir ça dans son armoire. Fait qu'avec tout ça, c'est sûr que tu devrais être capable de te concocter un pas pire meal. Si tu veux en voir plus, écris-le dans la barre de commentaires et oublie pas de t'abonner parce que je suis trop swag.